le livre de la sagesse au chapitre 2 à partir du verset 12. Vous le savez, les protestants et tous ces mouvements évangéliques ont osé retirer ce livre du canon biblique qui en comptait à l'origine et depuis les temps immémoriaux, depuis le temps des apôtres, la Sainte Écriture comprenait 72 livres et ils en ont retiré 6 pour amener ce livre à un chiffre de 66. Chose abominable, n'est-ce pas, dès qu'on commence à l'examiner. Et pour vous démontrer que ce livre est bien un livre inspiré de Dieu, car aucun homme, aucun démon n'aurait pu faire une prophétie aussi précise que celle que nous allons lire et qui est mentionnée dans ce livre de la sagesse et qui s'applique, vous allez le voir, parfaitement en notre Seigneur Jésus-Christ et qui a été si bien décrite dans les évangiles. Alors faisons cette lecture, ouvrons nos oreilles toutes grandes et nos yeux pour voir la parole du Seigneur. Il est écrit donc, je le répète, dans Sagesse au chapitre 2, verset 12, cette prophétie. Tendons des pièges aux justes, car il nous est important. Juste, bien sûr, c'est Jésus. Il est contraire à nos œuvres. Il nous reproche nos manquements à la loi. Il nous diffame en décriant notre conduite. Il assure qu'il a la connaissance de Dieu. Il se nomme Fils de Dieu. Il est pour nous un blâme vivant de nos pensées. Il nous est odieux, même à voir, parce que sa vie n'est pas comme celle des autres et que ses sentiers sont différents. Nous sommes estimés par lui de mauvais aloi et il se détourne de nos voies comme de choses impures. Il déclare heureuse la fin du juste. Il se glorifie d'avoir Dieu pour Père. Voyons s'il y a quelque vérité dans ses paroles. Éprouvons les choses par sa fin. Car si ce juste est fils de Dieu, Dieu le protégera et le tirera des mains de ses adversaires. Interrogeons-le dans l'outrage et la torture, afin que nous connaissions sa douceur et que nous jugions de sa patience. Condamnons-le à une mort infamante, car alors nous verrons s'il y a vérité dans ses paroles. Voilà comment ils ont raisonné, et ils sont tombés dans l'erreur, car leur malice les a aveuglés. Ils n'ont rien pénétré des mystères de Dieu. Ils n'ont pas cru qu'il y ait un salaire pour la sainteté. Ils n'ont fait aucun cas de la récompense destinée aux innocents. Car Dieu a créé l'homme pour l'immortalité. Il a créé à son image et à sa ressemblance. Et la mort est entrée dans le monde par la convoitise du démon. Et ceux qui sont de son parti sont ses imitateurs. Nous avons bien reconnu ici, n'est-ce pas, ces pharisiens, ces sadducéens, ces chefs du peuple qui ont torturé Jésus et dont ils criaient devant même la croix, s'il est fils de Dieu, qu'il descende de la croix, puisque Dieu est son Père, il le sauvera. Ils l'ont accusé de se prétendre fils de Dieu, ce qu'il était pourtant vraiment. Et comme le dit Romains par le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'apôtre Paul, bien sûr, dans sa lettre aux Romains, oui, la mort est entrée dans le monde par le péché d'un seul homme, la convoitise aussi du démon. Eh bien oui, ces pharisiens, ces sadducéens, qui étaient bien les imitateurs du diable, leur père, comme le leur dit Jésus, de façon aussi directe. Ne nous y trompons pas. Aujourd'hui encore, dans les églises, dans certaines églises,
dans toutes les églises opposées à la parole textuelle de la Sainte Écriture. Il y a encore beaucoup de pharisiens, beaucoup de sadducéens, beaucoup de prêtres ennemis de la parole de Dieu, imitateurs du diable. Que le Seigneur nous garde de cette engeance de vipère comme il aimait à les, et qu'il sauve par contre tous ceux qui, même dans ces mouvements, sont dignes de lui. Rappelons-nous que parmi les pharisiens, beaucoup sont venus à Jésus, comme Nicodème et comme d'autres encore, comme Jairus, le président de la synagogue. Le Seigneur connaît les siens, prions pour ceux qui sont sincères et gardons-nous des hypocrites.